Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Bao Gong réussit à clôturer le dossier de la reine-mère et traduit les criminels en justice. Pour remercier Bao Gong de sa grande contribution, l'empereur lui accorda le poste de Premier ministre quand celui-ci prit sa retraite. Maintenant un style cohérent, Bao Gong travaillait diligemment avec droiture et traitait les affaires du pays sans céder en face du pouvoir. Un jour, un homme et une femme arrivèrent au tribunal pour porter plainte. Ils avaient tous les deux une cinquantaine d'années. La dame parla en premier. « Je m'appelle Yang Shi. Mon mari est décédé il y a plusieurs années déjà. J'ai 2 filles. L'aînée s'appelle Jing Xiang et la benjamine s'appelle Yu Xiang. Hier, c'était le mariage de Yu Xiang et du fils de ce monsieur Zhao. J'étais triste pour le départ de Yu Xiang, mais Jing Xiang a aussi disparu après le mariage. Mes 2 filles sont mes seuls appuis. Je suis naturellement stressée et nerveuse. Ce matin, j'étais en train de pleurer et monsieur Zhao est venu chez moi me corriger en disant que j'ai échangé mes filles. Je ne comprends pas ce qu'il dit et c'est pourquoi nous sommes venus devant vous pour demander de juger cette affaire. Je vous prie de m'aider à retrouver mes filles. » « Avez-vous d'autres familles proches ?»« Non, même les voisins ne s'entretiennent pas souvent avec nous. Je suis depuis longtemps très seule. » Ensuite, c'était au tour de l'homme de s'exprimer. Il dit « Je m'appelle Zhao Guosheng. Comme ce que Yang Shi disait, mon fils voulait se marier avec sa 2e fille. Mais après la cérémonie, nous nous sommes rendus compte que la mariée sous le toile rouge était en fait sa première fille. Je suis donc allé chez elle pour savoir pourquoi la mariée n'était pas la bonne, mais Yang Shi dit que nous avons volé ses 2 filles et que nous intimidons une veuve. C'est pour cette raison que nous recourons à vous. Connaissez-vous les 2 filles de Yang Shi ? Oui, quand nous sommes allés chez elle la première fois, nous avons vu ces 2 filles. Jing Xiang est très laide, mais Yu Xiang est assez jolie. C'est pourquoi mon fils a précisé qu'il voulait la benjamine. Après avoir entendu leurs plaintes, Bao Gong leur demanda de rentrer chez eux en attendant le résultat de l'investigation. Il retourna à son bureau et se mit à réfléchir à cette affaire. Son servant Bao Xing lui servit du thé et vit son maître ayant soudainement le regard dans le vide et le corps bougeant de manière incontrôlable. Sans savoir ce qu'il se passait, Bao Xing demanda « Maître, ça va bien ?» Bao Gong se redressa rigidement et tomba en arrière en perdant connaissance. Paniqué, Bao Xing le retint et cria « Maître, maître, au secours !» L'autre servant Li Cai arriva rapidement et les 2 installèrent leur maître sur le lit. En apprenant cette nouvelle, l'épouse de Bao Gong vint tout de suite le voir. Elle était terrifiée de retrouver son mari allongé sur le lit, les yeux fermés, les sourcils froncés et le corps immobile sans pénétrer la raison. Le secrétaire Gong Sun-ce, doué en médecine, vint aussi vérifier la situation de son maître. Après avoir pris le pouls de sa main gauche, il dit « Ça va encore ». Mais après avoir pris celui de sa main droite, il dit « Ça, c'est étrange ». Il dit ensuite à tout le monde que tout fonctionnait normalement dans le corps de Bao Gong et qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait ces symptômes. Il écrivit un rapport à l'empereur, celui-ci envoya immédiatement les médecins impériaux, mais personne ne trouva la raison de cette maladie de Bao Gong. Tous les personnels de la préfecture s'inquiétaient de la santé de leur maître. Certains proposaient des remèdes populaires, d'autres allaient prier les dieux ou se renseigner auprès d'un diseur d'avenir. Mais Bao Gong restait toujours dans son état de coma. 5 jours passèrent, Gong Sun-ce observa que le pouls de Bao Gong devenait de plus en plus faible.
Tout le monde sentait une grande impuissance, surtout Bao Xing. En effet, il l'accompagnait depuis son enfance et il avait déjà vu son maître tomber une fois comme cela devant le temple d'Axiangguo. C'était grâce au moine Liao Ran que son maître avait recouvré la santé, mais celui-ci était parti en voyage. Tous ces souvenirs et le désespoir remplissaient le cœur de Bao Xing et il ne pouvait plus s'empêcher de pleurer de chagrin. Tournons maintenant vers l'autre angle de cette histoire. Zhang Zhao, le grand ami de Bao Gong qui l'avait sauvé plusieurs fois et l'avait aidé dans l'affaire du beau-frère de l'empereur, se mit en route vers la capitale. En réalité, ce Zhang Zhao voyageait tout le temps sans destination précise et aidait à sa manière les gens victimes d'injustice. Ces temps-ci, il entendit partout des gens parler de l'affaire de la reine-mère et la promotion de Bao Gong. Ravi, il voulait aller rendre visite à son ami et le féliciter en personne. Arrivant au village Yuling, il demanda à passer la nuit dans un temple taoïste. Le prieur était absent depuis 5 jours pour faire un rituel. Il ne restait plus que 2 jeunes moines s'appelant Tan Ming et Tan Yue. Ils accueillirent Zhang Zhao en l'installant dans le hall ouest du temple. Dans la nuit, il remarqua une lumière faible allumée dans une chambre et trouva cela étrange. Il s'approcha de la chambre et vit l'ombre d'un moine projeté sur la fenêtre. On dirait que c'était le moine Tan Yue. Ensuite, la voix d'une fille se fit entendre. « Nous avons agi selon le plan, mais s'il n'accepte pas, que ferons-nous ?»« Même s'il n'accepte pas, c'est à ma belle-mère de leur répondre. De quoi t'inquiètes-tu ? Ne pense plus à cette affaire. Profitons de ce moment. » Zhang Zhao comprit qu'il s'agissait de l'adultère d'un moine et ne voulait pas se mêler de cette affaire. Mais avant qu'il se retourne pour partir, la parole de la fille captiva son attention. « Tu as dit que le grand maître Panqi a une manière pour anéantir Bao Gong, mais je ne vois pas le lien avec nous. »« C'est normal. En fait, mon maître Xingqi connaît une méthode pour faire mourir quelqu'un sans le toucher. Il est en train de faire cette cérémonie chez le grand maître Panqi dans son jardin et cela fait déjà 5 jours. Au bout de 7 jours, le rituel sera achevé et mon maître recevra 40 kilos d'argent en récompense. Je lui volerai cet argent et nous partirons loin. Personne ne saura où nous retrouver et nous aurons de quoi pour vivre pendant plusieurs années. » Zhang Zhao était choqué d'entendre cela. Ce grand maître Panqi était en réalité le beau-père de l'empereur. Comme son fils avait été sanctionné par la guillotine impériale en raison de la corruption, ce n'était point étonnant qu'il veuille se venger auprès de Bao Gong. Zhang Zhao retourna rapidement prendre ses affaires et partit immédiatement vers la capitale. Quand il arriva hors du rempart, il était vers 2 heures du matin et la porte de la ville ne serait ouverte que dans 2-3 heures. Zhang Zhao longea la douve et trouva un endroit discret. Il sortit sa corde et lança le bout en crochet sur le mur du rempart. Ensuite, il grimpa sur le mur pas à pas et descendit de l'autre côté du mur de la même manière. Il courut à toute sa vitesse vers la maison du beau-père de l'empereur et sauta par le mur de son jardin. C'était quand même plus facile par rapport au mur du rempart. Il vit un autel installé dans le jardin avec des bougies et de l'encens. Un moine taoïste avec les cheveux détachés était en train de pratiquer des gestuels. Il s'approcha donc silencieusement du moine en sortant son épée. Le moine sentit un air froid de derrière lui et se poussa vers le côté en se retournant. L'épée de Zhang Zhao tomba sur un vase et le coupa en 2. Terrifié, le moine tomba de l'autel et voulait s'enfuir. Zhang Zhao descendit rapidement de l'autel, donna un coup de pied sur le dos du moine pour le faire tomber et le décapita avec son épée. Il remonta sur l'autel et vit la nappe ternie par le sang sale. Parmi les casseaux de vase se trouvait un bonhomme en bois.
Il emballa le bonhomme avec le tablier de la table d'offrande, prit la tête du moine et partit chercher la chambre du grand maître, Pang Ti. C'était vers 6 heures du matin. Pang Ti était en train de discuter avec son servant dans son bureau en disant « C'est déjà le 6e jour aujourd'hui. Demain, tout sera réalisé. Aïe, même si j'arrive à me manger de la mort de mon fils, c'est quand même trop simple de le faire mourir avec un corps entier. » À ce moment-là, le carreau de la fenêtre fut cassé par un objet poilu qui vola vers eux. Stupéfait, Pang Ti tomba presque de sa chaise et son servant se cacha carrément sous le bureau. Ils attendirent quelques minutes sans oser bouger. Ensuite, comme rien ne se passait, ils prirent courage de s'approcher de l'objet. Quand Pang Ti vit que c'était la tête du moine qu'il avait employé, il était farouche et imaginait tout de suite que son plan était rompu par des subordonnés de Bao Gong. Il ordonna au servant de fouiller dans le jardin, mais la personne qu'il désirait saisir était déjà partie loin. Rien à faire, Pang Ti ne pouvait que demander à ses servants d'enterrer le moine discrètement, de défaire l'autel et de nettoyer le jardin. Que se passe-t-il ensuite? Que deviendraient Bao Gong et Pang Ti? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.